par la nouvelle, il arriva, prit le nouveau-né qui est Mohamed, l'amena dans la Kaaba. Dans la Kaaba. Invoqua Allah, le Dieu païen. Au passage, Haroun, barakallahu fik, pour le coup que tu lui as donné, mais apparemment il n'est pas satisfait, on va augmenter encore. Lorsque tu emploies Allah, c'est un Dieu païen, etc., est-ce que tu sais ce que le terme païen signifie? On va faire un truc simple. Nous avons pris le code de Strong 1484, la définition, parce que ça a plusieurs acceptions selon le contexte dans lequel on l'emploie. 1. Une multitude, entre parenthèses, d'hommes ou d'animaux vivant ensemble. 2. Une multitude d'individus de même nature. 3. Une race, une nation, un peuple, le mot ayant donné ethnie. 4. Dans le Nouveau Testament, ceux qui n'adorent pas le vrai Dieu, et on va s'attarder un peu ici, virgule, les païens, les gentils. 5. Paul utilise le thème pour les chrétiens gentils, entre parenthèses, non juifs. Donc nous, on va s'attarder sur le 4 là, ceux qui n'adorent pas le vrai Dieu. Entre nous musulmans et vous chrétiens, qui est-ce qui adore le véritable Dieu? Il n'y a pas de débat. Parce que même les juifs, ils témoignent. En dehors d'eux, les juifs là, ce sont les musulmans qui adorent le véritable Dieu. Le seul peuple au monde, la seule ethnie au monde, qui sert le même Dieu que nous. Le Dieu d'Abraham, Dieu unique, éternel, n'ayant ni femme, ni fils, ni petit-fils, ni Saint-Esprit, éternel, sans image, sans représentation, le seul peuple au monde, c'est Ishmaël, l'islam. Tous les autres ont une représentation, ou pas de Dieu du tout, ou plusieurs. Le seul qui sert le même Dieu que nous, le Dieu unique sans forme, elle, c'est eux. Au niveau de la mosquée, il n'y a pas de problème. Pourquoi les musulmans ne contredisent pas le principe d'unité d'Akadosh Baruch Hu? Au niveau de l'aïmouna, de la croyance, ils respectent l'unité d'Hachem comme nous. D'après eux, il y a Hachem et il n'y a rien d'autre. Ils ne vont pas associer. D'ailleurs, vous voyez dans la mosquée, il n'y a pas de statue, il n'y a pas d'idole, il n'y a rien. Il y a vraiment Akadosh Baruch Hu. Oui, vous m'entendez là? Oui, je vous écoute. Voilà. Est-ce qu'on peut déjà rentrer dans une église? Est-ce que c'est possible déjà ça? Est-ce que c'est possible de rentrer à l'église? Vous êtes juive, madame? Oui, bien sûr. Il est strictement interdit de rentrer dans une église. Strictement interdit. Et pourtant, c'est dit que c'est de la superstition. Qui a dit que c'était de la superstition? Tout le monde le dit. Qui a dit? Si c'est Gad Elmaleh, avec tout le respect que je lui dois, il n'est pas rabbin. Il n'y a aucun rapport avec la superstition, madame. Gad Elmaleh commet beaucoup d'erreurs dans ses analyses. Il apprendra avec le temps, en tout cas, je l'espère. Et il n'y a pas de rapport entre la superstition et rentrer dans une église. Il est strictement interdit de rentrer dans une église parce que c'est une maison d'idolâtrie. Et que le Harizal dit qu'une personne qui rentrerait dans une église devra toute sa vie jeûner le jour où il est rentré là-bas. Donc, tout comme c'est interdit de rentrer dans un temple de bouddhisme, mais par contre, on peut aller, oui, dans une mosquée parce que ce n'est pas idolâtre. Il n'y a pas de rapport avec la superstition. On peut rentrer dans une mosquée. Une mosquée n'est pas idolâtre, mais on ne peut pas rentrer dans une église parce que une église est une maison d'idolâtrie. Donc, abandonnez toutes ces choses que Jésus n'a pas enseignées. Vous dites que Dieu c'est un homme. La Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme. Osée 11, 9, je suis Dieu et non pas un homme. Jésus dit, écoute Israël, Marc chapitre 12. Le Seigneur, notre Dieu, il est l'unique Seigneur. Ce sont les musulmans qui attestent aujourd'hui que Dieu, il est unique. Le chrétien ne dit pas que Dieu, il est unique. Déjà, la Trinité, vous êtes disqualifiés. D'accord? Jean 17, 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous, musulmans, nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Jésus est l'envoyé de Dieu. Qu'est-ce que vous, les chrétiens, vous dites? Jésus, il est lui-même Dieu, l'envoyeur, l'envoyé. C'est ça, au fait, quand on parle du paganisme, là, c'est ça. Dieu, pour vous, il est venu sur terre, il s'est fait arrêter par ses propres créatures, il a été ligoté, crucifié, et d'après la Bible, pour dire encore sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Hé, les gars, raisonnez, redescendez un peu sur terre, raisonnez.
L'islam est une religion monothéiste où on appelle à adorer un seul Dieu. Et les juifs témoignent que les musulmans adorent le véritable Dieu. Vous dites le contraire. Il faut te réveiller de ton songe.